Dans la dernière vidéo, on a réparé ça. Et ça m'a donné une idée pour une nouvelle vidéo. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi ça sert ça? Ce truc-là. Parce qu'aujourd'hui, on va répondre à un des mystères, à quoi il a pu servir pendant la vie de la console. Et donc aujourd'hui, tu t'en doutes, on ne va pas réparer de console du tout. On ne va pas s'attaquer au hardware, même s'il y aura une partie hardware là-dedans. On va plutôt s'attaquer au software, et il faut que je te parle d'un truc. Ça, c'est marqué dessus, c'est un action replay. Et il faut qu'on fasse un peu d'histoire. En fait, l'Action Replay, ça commence au début des années 80. Action Replay, c'est une marque en fait. Une marque créée par la société Dattel. C'est une société anglaise. En fait, au début des années 80, ils fabriquaient des petits accessoires qui permettaient de modifier la mémoire de l'ordinateur en temps réel. Et donc, d'arriver à tricher sur certains jeux. Si tu veux, le concept, c'est une cartouche en fait, que tu mettais dans ton Commodore 64, ton ZX Spectrum. Ça permettait de figer le jeu, de modifier les valeurs qui étaient en mémoire et de reprendre le jeu avec les nouvelles valeurs. Ensuite, dans les années 90, avec la popularisation des consoles, Dattel a pris ce dispositif et l'a porté sur les consoles, si tu veux. Et donc on s'est retrouvé avec des Action Replay qui à la base étaient sur des Commodore 64 et des ZX Spectrum. On s'est retrouvé avec des Action Replay de Dattel sur la NES, la Super NES, la Mega Drive, etc. etc. Donc pendant cette période, l'Action Replay, si tu veux, c'est devenu un genre d'outil incontournable qui permettait de dépasser les limites des jeux. Et les codes de triche, ils étaient publiés dans des magazines, parce que du coup il n'y avait pas Internet, je te parle des années 90. Il y avait Internet pour les soldats, mais je pense que les soldats, ils avaient d'autres choses à foutre que de publier des codes de NES, tu vois. Et ensuite, fin 90, début 2000, avec les consoles plus modernes, telles que la PlayStation 1 notamment, celle qu'on va regarder aujourd'hui, et ensuite la PlayStation 2, Dattel a rendu le système plus facile à appréhender pour les utilisateurs, avec une interface graphique notamment, avec des fonctionnalités supplémentaires, la sauvegarde sur l'équivalent de 8 cartes mémoire, à l'époque c'était colossal. Tu pouvais aussi outrepasser le zonage des consoles, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque, tu avais les consoles qui sortaient pour la région Europe, pour la région nord-américaine, pour la région Asie, etc., etc. Et tu ne pouvais pas prendre un jeu qui était destiné à être distribué dans la région nord-américaine et le lire sur une console européenne. Et ça, l'Action Replay pouvait le faire sauter. Certains Action Replay pouvaient faire sauter le zonage des consoles. Et l'Action Replay a participé au hacking des consoles. Il y a une vidéo, il faudrait que je te la mette en description là, d'un mec qui est super intéressant, qui s'appelle Sakaru, je crois, qui va mieux te parler que moi de la manière dont les sécurités ont sauté sur beaucoup de consoles et notamment sur la PlayStation. Et c'est l'Action Replay qui a permis de faire sauter ces sécurités. Tu pouvais aller fouiller certaines données du jeu dans le disque, dans des formats qui n'étaient lus à l'époque que par la PlayStation. Tu pouvais les lire grâce à l'Action Replay. Et toujours ce système de modification de mémoire en temps réel. Ensuite, après les années 2000, c'est un peu plus compliqué parce que avec l'évolution des consoles et la complexité croissante des systèmes de sécurité qui étaient intégrés par les fabricants, c'était plus compliqué de venir tricher en fait sur les consoles et de venir modifier quoi que ce soit avec un Action Replay. Il faut parler aussi de l'avènement des jeux en ligne parce que bien évidemment, dans un jeu en ligne, tu ne peux pas vraiment tricher parce que si tu triches, tu vas finir par te faire bannir, etc., etc. Donc, pour faire un bon gâteau, il faut plusieurs bons ingrédients. Et tous ces petits ingrédients ont fait qu'il y a eu un déclin de l'Action Replay et aujourd'hui, je ne crois pas que ça existe encore. En fait, si tu veux, d'un point de vue purement technique, l'Action Replay il fonctionne en interceptant les appels mémoire que fait le jeu et en modifiant certaines valeurs de la mémoire, certaines valeurs spécifiques que tu auras déterminées, enfin que le code va déterminer, soit pour les figer, soit pour les modifier. Imagine que tu as la console d'un côté, le jeu de l'autre, et les deux doivent communiquer. Tu places l'Action Replay au milieu, et il communique toujours, mais lui il est au milieu, il regarde, il écoute.
Le jeu dit à la console comment elle doit se comporter. Si à un moment donné, quand tu joues par exemple, dans ton chargeur, tu as 20 balles de munitions, ben, la console, elle a une petite case mémoire, une adresse, dans laquelle, dans cette boîte, elle va dire il y a 20. Et quand toi tu vas tirer, elle va prendre les 20, elle va en enlever un, puis elle va afficher 19, puis 18, puis 17. Toi, si tu trouves cette boîte qui contient le nombre de balles dans ton chargeur, qui est de 20, et tu vas le bloquer à 20, la console va enlever, passer à 19, et instantanément, l'Action Replay dit c'est 20. Donc ça descend jamais. Soit c'est carrément instantané, ça descend jamais, c'est bloqué à 20, soit ça fait 19-20, 19-20, 19-20 quand tu mitrailles. C'est comme ça que fonctionne un Action Replay. Donc aujourd'hui, je te l'ai dit, pas de réparation, on est chill. On va ouvrir la boîte, je vais te montrer ce qu'il y avait dedans à l'époque. Je vais brancher la Play, je vais brancher l'Action Replay sur la Play, et puis je vais te montrer les fonctionnalités de base, et je vais te montrer comment on fait pour faire marcher un code. Parce que c'est facile de prendre les codes qui sont dans les magazines de l'époque, ou maintenant sur certains sites internet, de les rentrer et de les exécuter. C'est marrant, mais ce qui est marrant, c'est de voir comment ça marche. Donc comme aujourd'hui on est plutôt chill, on se prend une petite collation, goût sueur de Lewis Hamilton, et puis on va ouvrir l'Action Replay. Il te plaît mon fond? La boîte, tu m'excuseras, elle est d'époque. Elle se présentait de cette manière, c'était assez joli. Tu avais Action Replay écrit là, tu vois, code générateur. Byte d'Attel, c'est ce que je te disais. Sur le côté, on commence à voir apparaître la bestiole. Je te laisse regarder, tu vois, j'ai pas non plus besoin de commenter absolument tout. Et dans la boîte, on avait des trucs marrants. On avait, bon, une notice. Est-ce que ça vaut le coup que je te détaille la notice? Bon, on va la regarder, c'est rien de fou, tu vois. Mais on avait ça. Ça, c'est tellement drôle. Ça t'apprenait à t'en servir. Et c'est tellement drôle. La synchro labiale est tellement mauvaise. Je vais la numériser, je la foutrai sur la chaîne toute seule comme ça. Il y a vraiment moyen de rigoler. Et il y a ça. Alors, tu vois, il est un peu vécu parce que il est vieux, tu vois. C'est pas tout neuf. Ça se présentait comme ça. Ça servait en fait à le brancher à un PC pour charger plus vite des codes dedans, dans sa mémoire interne, ou sans doute extraire des sauvegardes que tu avais dedans, ou peu importe. Le seul truc qu'il y a dessus, donc tu branches ça sur la console, est un petit bouton là. Et on va voir comment ça marche. Donc tu prends ta console, hop, et elle a un look incroyable. On se barre de l'autre côté, je la branche et je te montre qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on prend? Ok, Duke Nukem, ça te va? Comme ça va permettre aussi de tester la console. J'allume. Quand tu allumes, direct, tu es accueilli par cet écran dégueulasse où il y a écrit Action Replay. Et tu arrives sur ce menu. Sur ce menu, soit tu fais démarrer jeu et ça démarre le jeu, soit tu fais sélection des codes bidouilles. Et quand tu vas dedans, tu as une liste entière énorme de codes. Certains que j'ai rajoutés, d'autres qui étaient là déjà quand la console, quand l'Action Replay a été acheté. Tu vois, il y a même Duke Nukem, celui auquel on va jouer, Land of the Babes. Tu vas dessus et tu vois, c'est moi qui les ai rajoutés du coup parce que c'est écrit en français. Donc énergie infinie, armure infinie, etc. etc. Est-ce que c'est moi qui les avais trouvés ou est-ce que je les avais rentrés par un magazine? J'en sais rien.
quand tu reviens en arrière, tu as des mémoires virtuelles. En fait, la mémoire virtuelle, elle te permet de simuler des cartes mémoire. Tout ça là, les 8 que tu as, c'est comme si tu avais 8 cartes mémoire différentes à charger. Et donc là, les vertes, c'est celles qui n'ont rien dedans, et les rouges, c'est celles qui ont des données. Donc là, si tu veux, j'ai chargé la carte mémoire numéro 4, et c'est comme si, dans le port numéro 1, là, j'avais mis une carte mémoire, qui serait la carte mémoire numéro 4, avec des données dessus. Hop, on charge, et tu vois que dedans, tu as du Metal Gear, du Final Fantasy, du Resident Evil, du Kula World, et je crois que l'autre c'est Galerians, et au tout début, bah, c'est Metal Gear aussi, je crois. Donc finalement c'est assez pratique. Je redémarre et je retourne sur l'Action Replay. Tu peux, après, si tu veux, tu peux retourner au menu et gérer tes mémoires normalement. Tu vois, t'as pas besoin de... T'as un truc qui s'appelle Explorer qui marche pas pour tout. Et dans le Explorer, on va essayer de voir si ça fonctionne. Ok, on va essayer de voir si ça fonctionne. Il va chercher dans les fichiers du jeu, voir s'il trouve des trucs intéressants pour toi. C'est des trucs que normalement tu n'as pas accès, tu vois, puisque il n'y a que la Play qui peut les lire, ces trucs. Bon, il a rien trouvé. Des fois, tu as des images. Bon, voilà. Des fois, tu as des images que tu n'as pas accès. Bon. Lecteur CD. Bon, rien de fou. Des fois, tu sais, sur les jeux, tu avais en fait la plage 1 qui était une plage de données et les plages suivantes qui étaient des musiques au format Wave, au format de l'époque, que tu pouvais lire sur n'importe quelle platine. Bon, là, ça servait un peu à ça aussi. Tout ça, ce sont des outils qui permettent de fouiller un petit peu les jeux, là où normalement, tu ne devrais pas avoir accès à ce genre de trucs. Ça marche pas pour tout, mais bah là, tu vois, ça marche pas pour celui-là. Mais parfois, il y a des jeux, tu les mets, et tu peux voir la vidéo de fin, par exemple, ou une vidéo d'un parcours alternatif, ou que tu n'aurais pas vu. Tu vas là, et puis voilà, bon, ça permet ça. On va démarrer le jeu sans aucun code. Tu vois, il y a écrit aucun jeu sélectionné en bas, tu vois, 290 jeux supportés, 2204 codes au total. Et il y a écrit aucun jeu sélectionné et pas de code bidouille activé. Donc en gros, là, il est à l'arrêt, si tu veux. Enfin, à l'arrêt, je vais le démarrer, mais il ne va pas intervenir. Le temps que ça se lance, je vais chercher Lewis Hamilton. Tu vas morfler. On commence une partie normalement. Et là, je vais te montrer comment on va fouiller la mémoire pour essayer de trouver des codes intéressants. En gros, pour te montrer comment ça marche, quoi. Parce que c'est bien beau d'avoir des codes dans des magazines, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est mieux quand tu comprends le système derrière. Ok. Comme j'ai pas trop envie de jouer, tu vois, on va se planquer dans un coin. Et là, on voit qu'on a 200 en bas à droite, on a 200 balles dans le flingue. Donc j'appuie sur le bouton à côté de l'Action Replay. Et là, je viens de freezer le jeu. Et donc tu as un nouveau menu qui apparaît. Avec, bon ben je te laisse lire, hein, tu sais lire le français, résolution du jeu, éditeur de mémoire. Éditeur de mémoire, c'est compliqué, ça va t'ouvrir un assembleur, si tu veux, on ira voir tout à l'heure. Ce qui intéresse là, c'est générateur de code. Je vais dessus et je vais rechercher une valeur connue, parce que la valeur je la connais, c'est 200. Donc je fais
rechercher une valeur égale à 200. Et là, il y a 326 possibilités en mémoire. Il y a 326 valeurs en mémoire qui sont égales à 200. Je retourne au jeu. Oh tiens, ça me l'a fait bugger. Je tire et je tombe à 199. Merde. Je vais à égal à. Et en fait, je vais lui dire que maintenant, la valeur qui était égale à 200, elle n'est plus que de 199. Et il va rechercher parmi les 326, celle qui est passée de 200 à 199. Il n'y en a plus qu'une. Là, c'est allé très vite quand même. Je fais voir le résultat. Et celle-là, je vois que cette valeur-là, cette adresse mémoire, en fait, la première partie, tu vois, il y a un espace. La première partie, c'est l'adresse, l'endroit où se trouve la valeur. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la valeur en elle-même. Donc la valeur, je sais pas, je vais la mettre à 299, juste pour voir. Et quand je retourne au jeu, j'ai 299 balles, mais en plus elles sont illimitées. Puisqu'en fait, à chaque fois que je tire, il enlève une balle, mais l'Action Replay lui dit non, en fait, cette valeur doit être à 299. Par contre, si je vais voir le résultat de recherche et que je vire le code, c'est-à-dire je débloque la valeur, elle va rester là à 299 quand je retourne au jeu, mais l'Action Replay ne la bloque plus, ce qui fait que là, si je tire, ça va descendre. Puisque l'Action Replay ne la bloque plus. Et ça, tu peux le faire aussi avec des barres de vie. Quand tu freezes et que tu fais générateur, redémarrer le générateur, tu vois, il y a valeur connue, donc là on connaissait 200. Et si c'est une barre de vie, bah, du coup ce sera valeur inconnue. Et ce sera, tu vas le faire un peu plus à tâtons, c'est-à-dire que tu vas d'abord faire une première recherche et tu vas lister toutes les valeurs en mémoire. Tu vas retourner dans le jeu, tu vas perdre un peu de barre de vie. Tu vas dire voilà, la valeur elle est enfin tu reprends toutes les anciennes valeurs et tu ne gardes que celles qui ont baissé de valeur. Toutes les autres tu les dégages. Il va les dégager. Tu vas te trimballer dans le niveau, tu vas tirer, tu vas changer d'arme, tu ne vas perdre pas de vie, tu ne vas rien perdre comme vie. Tu vas retourner dans Action Replay, tu vas dire voilà, toutes les anciennes valeurs, tu ne gardes que celles qui n'ont pas bougé. Puis tu retournes dans le jeu, tu prends un objet qui va te soigner et tu vas dire au jeu, tu vas dire à l'Action Replay, maintenant tu reprends toutes ces valeurs et tu ne vas garder que celles qui ont augmenté. Et par tâtonnement, comme ça, c'est un peu plus long avec des valeurs inconnues. Et par tâtonnement, tu vas réussir à trouver la valeur qui t'intéresse ou pas. Des fois, ça marche pas vraiment, pas toujours. Mais il faut recommencer, il faut réessayer. Il y a des jeux qui sont un peu plus galères que d'autres. Et quand tu as plusieurs valeurs, quand tu as 10 résultats par exemple, tu vas les tester une par une en bloquant leurs valeurs. Tu vas bloquer une première valeur, tu retournes dans le jeu, tu prends des dégâts. Si ça bouge, c'est que c'est pas la bonne. Tu enlèves, tu remets l'autre, etc., jusqu'à trouver la bonne. Et une fois que tu as trouvé la bonne, tu lui dis de redémarrer et de garder en mémoire les valeurs que tu viens de bloquer. De sorte que l'Action Replay, tu n'as pas besoin de les noter sur un petit papier. L'Action Replay, c'est que tu as gardé cette valeur en mémoire. Tu vas dans le menu, tu lui dis, tu crées un nouveau jeu s'il n'y est pas, et dans le jeu, tu vas créer un nouvel intitulé, où tu vas l'appeler là, munitions illimitées. Et munitions illimitées, il va te dire, voilà, tout à l'heure, vous avez bloqué cette valeur, est-ce que vous voulez la prendre? Donc tu dis oui, tu prends cette valeur, tu la bloques à la valeur que tu veux, tu peux même la bloquer à 1 en fait. C'est pas pertinent, la valeur n'est pas pertinente, la valeur c'est kikou. En fait, ce qui est pertinent, c'est juste de la bloquer. Tu peux bloquer à 1, ça reste illimité puisque ça fait 1, 1, 1, 1, 1, ça ne descend jamais. C'est kikou, tu peux mettre ce que tu veux, 314, 100, 200, 999. Après, il y a quand même des valeurs limites. On peut réessayer là, si tu veux, pour voir jusqu'à combien on peut la bloquer. Bon, on est à 184. Prêt à tirer. Ça va pas, non. Des flingues, on en a jamais assez. How did you like that? I hurt you and crushed you even. Hit you with a chair next time, maybe you'd learn a lesson. Maybe next time I even jump off the top rope, drop an elbow, or perhaps do a frog splash on you. Qu'est-ce qu'il veut? 183. Bon, après, il faut savoir que de modifier le jeu comme ça le fait parfois un peu bugger.
Ok, donc j'ai retrouvé la valeur, voir le résultat de la recherche. C'est celui-là. Voyons, est-ce que je peux mettre 1000? Je peux mettre 1000. Est-ce que je peux foutre la valeur maximale? Ouais, tu vois. C'est quand même à -1. C'est quand même bloqué. C'est quand même illimité. Parce qu'il aime pas cette valeur qui est trop grosse. Par contre, je sais pas si tu as vu, quand j'ai mis ici, quand j'ai mis 99 999, il n'a pas voulu. Quand je te disais que Datel avait rendu le système plus sympa à utiliser pour les utilisateurs, c'est de ça dont je parle. En fait, la valeur que tu bloques, normalement, tu devrais utiliser des valeurs hexadécimales. C'est-à-dire que sur ceux qui ne savent pas, j'explique vite fait, quand tu comptes en décimale, tu comptes avec les signes de 0 à 9. Et quand tu arrives à 9, tu remets la valeur à 0 et la valeur de devant, tu la mets à 1. Tu recommences, quand tu arrives à 19, tu mets 0, 2, etc. etc. L'hexadécimal, c'est la même chose en fait, sauf que tu comptes de 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas fini. A, B, C, D, E, F. Et quand tu arrives après F, tu remets la première valeur à 0 et la valeur de devant, tu la mets à 1. Je sais pas si je suis très clair. Mais en gros, 10 en décimale, c'est 10. Et 10 en hexadécimal, c'est 16 en fait. Puisque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, c'est A. 11, c'est B. 12, c'est C. 13, c'est D. E, c'est 14. F, c'est 15. Et donc, après F, tu as 0 et 1. Le 10 hexadécimal vaut 16 en décimale. Bref, tout ça pour te dire que cette valeur-là, 65 535, c'est simplement que l'Action Replay, il comprend, il a été fait pour que l'utilisateur puisse continuer à s'exprimer en valeur décimale. Et en fait, l'adresse mémoire, elle fonctionne en hexadécimal. Et s'il m'a bloqué à ça, c'est parce que cette valeur-là, en hexadécimal, c'est égal à F, 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 F. D'ailleurs, si je fais select, tu vois, on passe de décimal à hexadécimal. Et là, du coup, on comprend pourquoi c'est bloqué. Parce que la valeur ne peut pas excéder FFFF. Et ensuite, tu as un éditeur de mémoire. Alors là, bon courage. L'éditeur de mémoire, la flemme un peu, tu vois. La flemme, c'est pour aller modifier vraiment des paramètres très précis dans la mémoire. On va pas rentrer dans les détails. Je trouve qu'on est déjà suffisamment rentré dans les détails. Donc, je fais l'outro. Et puis, le jour où j'ai pas la flemme, je fais le montage et je la mets sur la chaîne. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandent, la vidéo n'est pas sponsorisée ni par Monster, ni par PlayStation, ni par Datel, ni par ça. Ça change. On n'a pas bricolé de façon hardware, cette fois c'était software. Voilà, j'avais envie de t'en parler. Je trouve que y a quelques vidéos sur YouTube sur la manière dont fonctionne l'Action Replay, etc., etc. Mais pas comme ça. Je trouve que c'était marrant. Je vais te mettre sur la chaîne la numérisation de la cassette VHS qu'il y avait avec l'Action Replay. Tu vas voir, c'est très drôle. Concentre-toi sur le lip sync, c'est vraiment très drôle. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Et puis à très bientôt.